Bonjour à tous. Mon nom c'est Rojuline Albert et je suis votre professeur de statistique. Mais nous continuons avec la notion de proportionnalité. Et dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons faire des exercices proportionnels. Notre exercice est le suivant. On nous dit voici 4 suites proportionnelles. S, T, U et V. On nous demande de recopier et compléter le tableau suivant. Dans la leçon aujourd'hui, nous avons exercice qui nous parle faire. Nous avons 4 suites qui proportionnelles qui c'est S, T, U avec V. Nous demandons pour nous recopier et pour nous compléter le tableau ça. Nous S, nous avons toutes valeurs qui manquent dans S, valeurs qui manquent dans T, valeurs qui manquent dans V et valeurs qui manquent dans U. Nous demandons pour nous recopier et pour nous compléter le tableau si là. On avance. Dans cet exercice, tu dois recopier et compléter le tableau. En identifiant les relations de proportionnalité entre les suites, on va analyser les valeurs dans le tableau pour identifier un éventuel facteur constant entre ces suites. On voit qu'il s'agit de suites proportionnelles. Donc, il faut trouver un coefficient de proportionnalité qui lie chaque couple par suite. Par exemple, ST ou TV. On va faire des calculs pour chaque couple de suite en s'assurant que les rapports restent constants. Qu'est-ce que ça pour nous faire? Dans l'exercice là, nous demandons pour nous recopier et pour nous compléter le tableau. Mais avant de faire ça, nous devons identifier la relation proportionnalité qui gagne entre suites. Après ça, nous devons analyser les valeurs dans le tableau pour identifier un éventuel facteur constant entre suites. Et yo dit nous qu'il s'agit de suites qui proportionnelles. Ça veut dire nous devons joindre un coefficient de proportionnalité qui lie chaque couple de suites. Nous avons un couple de suites S ou bien T avec V. Et nous devons faire calcul pour nous calculer chaque couple de suites pour nous assurer nous que le rapport ça qui existait entre couple de suites lui-même li constant. Ça veut dire li pas changé. Coefficient de proportionnalité li pas changé pour couple de suites là, li était constant. Premier rapport entre S et T. Couple S et T. S sur T. 1500 sur 75 égale à 20. Cela veut dire que S est 20 fois T. Vous pouvez utiliser ce rapport pour compléter les valeurs manquantes entre S et T. Ça veut dire, nous avons cherché le premier couple noir, premier rapport noir. Premier rapport, nous avons cherché ce rapport entre S avec T. Nous avons un cas de côté S, T, 1500. Et T lui-même te ba nous 75. On prend 1500 à diviser par 75 ou 1500 sur 75 ba nous 20. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire S lui-même li 20 fois T. Pour me joindre S, moi de multiplier une valeur T par 20. C'est ça veut dire. Et moi ka utiliser rapport ça qui c'est 20 pour moi joindre toute valeur S ou bien toute valeur T. Calculons maintenant le rapport entre T et U. Coupe T, U. U sur T égale 3000 sur 75. U sur T égale à 40. Cela veut dire que U est 40 fois T. Vous pouvez utiliser ce rapport pour compléter les valeurs manquantes entre U et T. Même si on tourne à chercher l'autre couple qui t'a gagné, rapport proportionnel entre eux, nous jouons T avec U. Nous gagnons U. Yon casier qui est égal avec 3000 et nous avons T qui est égal avec 75. Là, nous faisons 3000 sur 75 ou 3000 divisé par 75 qui vient de nous 40. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que U est 40 fois T. Ça veut dire que nous devons multiplier une valeur T par 40 pour joindre U. Nous allons utiliser 40 ça qui c'est coefficient de proportionnalité entre U et T pour nous joindre toute valeur manquante T ou bien toute valeur manquante U. Calculons maintenant le rapport entre S et U. U sur S, 3000 divisé par 1500, U sur S égale à 2. Cela veut dire que U est 2 fois S. Vous pouvez utiliser ce rapport pour compléter les valeurs manquantes entre S et U.
Là, on a cherché rapport constant ou coefficient de proportionnalité qui existait entre couple SU1, nous joignons librement nous prenons valeur de U qui est 3000, et une valeur de S qui est 1500, nous divisons 3000 par 1500 ou 3000 sur 1500 qui vient de nous D. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que U lui-même lit 2 fois S. Nous pouvons prendre n'importe valeur S, nous multiplier par 2, la bonne valeur qui dans U1, la bonne valeur pour U. Et nous pouvons utiliser coefficient ça qui c'est 2 pour nous compléter ni tableau U ni tableau S. Calculons maintenant le rapport entre T et V. T, 250 à diviser par 20. T sur V égale à 12,5. Cela veut dire que T est 12,5 fois V. Vous pouvez utiliser ce rapport pour compléter les valeurs manquantes entre T et V. Là, on calcule la chercher rapport constant ou coefficient de proportionnalité qui gagne entre T et V. Nous prenons une valeur T qui c'est 250 sur une valeur V qui c'est 20. Là, on divise 250 par 20 ou 250 sur 20, vient nous 12,5. Ça veut dire que T lui-même 12,5 fois plus que V. Pour nous joindre valeur manquante V ou bien pour nous joindre valeur manquante T, nous pouvons utiliser coefficient ça, nous pouvons utiliser rapport ça lui-même qui c'est 12,5 pour nous joindre valeur manquante dans le tableau ça yo. Calculons maintenant le rapport entre S et V. S sur V égale 840 sur 3,36. S sur V égale à 250. Cela veut dire que S est 25 fois V. Vous pouvez utiliser ce rapport pour compléter les valeurs manquantes entre S et V. Même j'en ai fait pour toute l'autre coupe, même j'en ai fait pour toute l'autre suite qui est proportionnelle. Là, nous avons une coupe S sur V. Ça veut dire que nous prenons valeur S qui c'est 840 sur une valeur V qui c'est 3,36. Et là, nous divisons nous 250. Ça veut dire S même 250 fois plus que V. Nous allons utiliser 250 ça qui c'est un rapport constant pour nous joindre toute valeur manquante ni pour S ni pour V. Là, nous avons un tableau encore. Nous avons un tableau, nous avons côté qui a une valeur manquante pour S, côté qui a une valeur manquante pour T, côté qui a une valeur manquante pour U et qui a une valeur manquante pour V. Et nous avons calculé toute coupe. Nous avons dit calculons les valeurs manquantes entre S et T avec le coefficient de proportionnalité qui est égal à 20. K égale à 20. Qui vient de nous ça comme ça. Parce que là, nous avons 1500 à diviser par 20. Libanon 75. Nous avons 840 divisé par 20. Libanon 42. 1200 divisé par 20. Libanon 60. 5000 divisé par 20. Libanon 250. Ça, c'est là passé de S à T. On sait que pour passer de S à T, on doit diviser la valeur de S par le coefficient de proportionnalité K qui est égal à 20. Et pour passer de T à S, on doit la multiplier par la valeur de T par K. Pour nous passer de S à T, nous avons divisé la valeur qui est dans S là par 20. Et pour nous passer de T à S, nous avons multiplié la valeur T1 par 20. Là, 75, nous multiplions par 20, ça va nous 1500. Nous sautons là, nous descendons, nous divisons, nous sautons en bas, nous montons, nous multiplions. Et là, nous remplissons l'autre là, nous disons, on sait que pour passer de S à U, on doit multiplier la valeur de S par le coefficient de proportionnalité K qui est égal à 2. Nous avons un rapport qui est égal entre S avec U, il est égal avec 2. Là, nous enlèvons. Là, nous dans S, nous besoin dans U, nous prenons 1500 à multiplier par 2. Et là, nous dans U, nous besoin dans S, nous prenons 3100 à diviser par 2. 2 qui représente le coefficient de proportionnalité. Et là, nous avons tout tableau, tout casier U même, il rempli qui c'est 3000, 1680, 2400, 10 000. Nous avons un seul casier dans le dernier tableau qui est beaucoup rempli. Et lui-même, c'est V. Nous répondons, nous est V. Nous dit, on sait que pour passer de U à V, on doit diviser la valeur de V par le coefficient de proportionnalité qui est égal à 500. Pour nous passer nous-mêmes dans le dernier tableau, ça, nous connaissons le rapport U sur V qui est nous gagnons 1000. 10 000 parce que c'est 10 000 divisé par 20.
10 000 divisé par 20, il était ban nous 500. Nous connaissons un rapport qui existait entre U avec 20, il était 500. Pour nous passer de U à V, nous devons diviser valeur qui dans U par 500 et pour nous passer de V avec U, nous devons multiplier valeur qui dans V par 500. Et tout ça, c'est rapport qui existait entre S, T, U et V. C'est différents rapports. Nous devons utiliser l'autre rapport tout qui existe entre T avec U qui était 40. Parce que pour nous passer de T à U, nous avons multiplié et nous passer de U à T, nous avons divisé. C'est tout rapport ça nous devons utiliser parce que tableau ça, c'est un tableau proportionnel. Et on vient répondre nous dit oui, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Pourquoi? Parce que dans un tableau de proportionnalité, les rapports entre les valeurs d'une ligne et celles d'une autre sont constants. ST 20 est constant, UT 40 est constant, TV 12.5 est constant, SV 250 est constant. Ça veut dire que chaque suite est proportionnelle. Ces règles, ces relations confirment que le tableau respecte bien les règles de la proportionnalité. Je dis nous, oui, tableau ça sont tableau proportionnel. Pour qui ça? Parce que dans le tableau, il y a rapport entre lignes ou valeur ligne lui-même il était constant. Rapport entre S avec T a li constant. Rapport entre U avec T a li constant, li pas changé. Rapport entre T avec V a lui-même qui 12.5 li constant et rapport S sur V 250 là li constant. Ça veut dire que chaque grain suite ça a son suite proportionnelle. Ça montre relation, ça a confirmé que tableau lui-même li bien respecté règle proportionnalité. Li pas changé. Merci tout le monde parce que nous avons prêté temps nous, oreilles nous et attention nous pour suivre le son ça ensemble. M'a dit nous pas oublier commenter, liker et abonner à la chaîne là pour ne pas rater aucune autre vidéo encore. C'était avec nous professeur nous Rose Judine Albert.